Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 clés, 7 micro-habitudes à éventuellement mettre en place ou à revoir, étant donné qu'on est en septembre et qui dit septembre dit rentrée. Justement, comme c'est la rentrée, en gros il faut préparer, on va dire, l'entrée dans l'automne et dans l'hiver. Du coup, ça veut dire qu'il est intéressant, à mon sens, de faire un bilan, voir justement où on en est au niveau de ses habitudes de vie, au niveau du mouvement notamment, au niveau de l'alimentation, s'il y a des choses à revoir, au niveau, donc si on revient sur le mouvement, au niveau de ses objectifs pour cette fin d'année. Ça va être intéressant si on veut prendre de la masse ou si au contraire on veut en perdre. Donc plus on recherche perte de masse grasse et perte de poids. Et il faut regarder aussi notamment quelque chose que les gens ne font pas souvent justement à l'entrée dans l'automne et dans l'hiver, si on n'est pas carencé en nutriments notamment, vitamine C, oméga, fer également. Il y a toutes ces petites carences-là, vitamine D aussi, qui vont venir impacter notamment le système immunitaire en hiver, qui, si on ne fait pas le plein, vont venir poser potentiellement problème. Donc c'est intéressant de faire le bilan avec votre médecin traitant pour regarder ça. Et après, si vous êtes comme moi, plutôt dans un aspect préventif de votre propre santé, vous tapez dans vos deniers personnels et vous faites des analyses. Voilà. C'est un petit budget, ça dépend. Après, il y a des budgets plus importants, mais on peut commencer avec un petit budget et on a des super résultats. Là, c'est sûr, c'est la biochimie, c'est les analyses biologiques qui parlent. En tout cas, c'est quelque chose que moi je recommande à l'entrée dans l'hiver. Donc, ce qui est intéressant là, c'est vraiment d'ancrer son corps avec l'entrée dans l'hiver. Et d'un point de vue professionnel, c'est bien de le faire aussi. C'est-à-dire, ok, on va rentrer dans l'hiver. Est-ce qu'il y a des choses que je revois dans ma manière de travailler? Est-ce qu'il y a des choses que j'ajuste, notamment pour soit ne pas se cramer ou soit finir l'année en beauté? Voilà. Ensuite, il y a un truc qui va être important, c'est vraiment d'écouter son cycle d'énergie. Puisque la Terre, on estime qu'il y a 4 saisons. Et en fait, si on regarde le cycle féminin, c'est la même chose. En gros, il y a aussi 4 saisons. Donc, souvent, on vit pas en fonction de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est intéressant parce que on va vraiment apprendre à s'écouter, on va vraiment reconnecter avec son intuition, etc. Donc ça peut être très intéressant. Il faut aussi regarder s'il n'y a pas des moments où on peut s'autoriser à ralentir. Ça va être important parce que justement, qui dit hiver dit ralentissement, ou en tout cas dans la société, on nous dit de travailler toujours pareil, toujours à fond. Euh, Or, c'est quand même la période où on a voilà, des vacances communes partout en France. Et c'est aussi une période où, quand on fait la transition, on a tendance à manger beaucoup. On passe d'une alimentation estivale plus légère, barbecue, etc., à quelque chose de plus lourd, les raclettes, des choses qui vont venir notamment encrasser le corps, alourdir le corps, abaisser potentiellement l'énergie. Donc c'est bien, ce sont des repas conviviaux, la bonne franquette, mais c'est pas forcément toujours très physiologique. Voilà pourquoi je dis que c'est intéressant de regarder cet aspect-là. L'autre point qui va être intéressant, c'est de fixer ses intentions pour la fin d'année, donc, et voire même une intention saisonnière, en se disant, ok, là, on va rentrer tout doucement dans l'automne, puis dans l'hiver. Qu'est-ce que je me fixe comme intention? Par exemple, au niveau, je souhaite renforcer ma vitalité, je souhaite augmenter mon niveau d'énergie, je souhaite être plus aligné, je souhaite être plus à l'écoute de mes émotions, je souhaite renforcer mon immunité et passer un hiver serein. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'avais euh, appris à faire à mes consultantes dans mon programme Health is Coming, qui sortira bientôt sous forme de formation en ligne. C'est un ensemble de masterclass dans lequel je délivre exactement la marche à suivre pour passer un automne et un hiver serein et ressortir de l'hiver, donc un printemps, aussi serein, sans allergies saisonnières, etc. Donc il ressortira bientôt. Donc je vous invite à le suivre. Et puis si vous voulez à me suivre, en tout cas, euh, pour être averti de sa sortie en formation en ligne très prochainement. Voilà, je referme la parenthèse Health is Coming. Au niveau des autres tips que je voulais vous donner, il va y avoir aussi tout ce qui est hygiène numérique.
Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être intéressant, si vous ne l'avez pas fait cet été, de voir si vous ne pouvez pas faire une espèce de détox. Alors là, c'est pas du point de vue physique, mais c'est plutôt d'un point de vue digital, d'un point de vue numérique et en conscience. Définir des temps sans écran. Si vous ne le faites pas déjà, ça peut être très bien. Et si vous le faites déjà, peut-être élargir cette fenêtre. Pourquoi? Parce que ça permet de la manifestation d'autres choses, ça permet de reconnecter avec d'autres sens, de reconnecter avec d'autres personnes déjà, parce que c'est vrai que des fois on est dans une ère où tout le monde est sur son portable, je m'inclus dedans. Mais cette détox en conscience, cette détox digitale en conscience, ça peut être vraiment un vrai plus euh, pour permettre d'avoir justement des insights, des downloads, des intuitions fulgurantes sur des points sur lesquels on avait tendance à bloquer. Voilà. Aussi, ce qui va être intéressant, ça va être tout ce qui est, je dirais, routine énergétique à mettre en place ou à revoir ou à ajuster. Parce que justement, des fois, ça manque un petit peu ou c'est quelque chose sur lequel on n'est pas, comment dire, on n'est pas régulier. Et ben, la respiration, la visualisation, toutes ces choses-là qui sont des habitudes qui au final ne coûtent rien, si ce n'est une certaine discipline, sont très efficaces selon moi pour venir aider là-dessus. Voilà, c'était vraiment les points que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez que j'aborde d'autres points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.